Bon, je vais vous raconter quelques blagues. Alors, c'est Maru, c'est Fanny, ils sont vieux. Et c'est un soir, ils sont à table tranquillement. Et puis Maru, il dit à Fanny, tu te rappelles quand on était jeunes, on faisait l'amour à table, là. On se mettait tout nu à table, là. Et puis ensuite, ben, elle sentait la chaleur qui montait. Et puis après, on faisait l'amour, tu te rappelles, c'était vachement bien, quoi. Il dit, mais Fanny, il dit, mais essayons d'essayer maintenant. Même qu'on est vieux, on peut essayer quand même. Ah, ben, il dit, ouais, pourquoi pas. Alors, ils se mettent tous les deux à poil. Ah, tranquillement, ils commencent à souper. Et au bout d'un moment, il y a Fanny qui dit, Marius, je sens monter la chaleur. La chaleur, elle monte. Elle monte de plus en plus. Je sens que ça n'est pas, je pars. Je sens la chaleur. Marius, il dit, ça ne m'étonne pas. Quand il y a une nichon qui trempe dans la soupe. Enfin, enfin, alors après, il y a une autre, là, alors c'est une femme qui revient de l'Otalmo. Elle dit à son mari, mon chéri, ben, j'arrive de l'Otalmo, vous savez c'est ce qui m'a dit l'Otalmo, que j'étais presbyte. Ah bon? Il dit, ah, t'es presbyte, hein? Eh bien putain, t'étais déjà casse au couille, mais tiens, si t'es presbyte, on n'est pas sorti de l'auberge. Puis après, il y a Marius aussi, là, il est vieux. Il a dit, toute ma vie, j'ai jamais fait de ludisme. J'avais essayé de- d'aller voir un peu qu'est-ce que c'est que d'aller nudiste, tout ça. Alors il va dans un cas nudiste, il voit le directeur il dit, bah, écoutez, je veux venir, je vous amène, vous allez visiter le camp, vous allez voir, c'est impeccable, tout ça. Alors il se met à poil, puis il part dans le camp. Et il arrive à un endroit, il y a des filles qui jouent au volet. Hein, il dit à la fille, il voit les filles qui jouent au volet, putain, il y a des bombes, il y a des canons, il y a des super nanas, quoi. Fou. Et Marius, il regarde ça, puis au bout d'un moment, il y a la zigounette qui prend de l'altitude. Hein. Alors, le, le- le- le directeur du camping, il s'en aperçoit, il dit, oh là là, allez, mademoiselle Émilie, là, vous pouvez venir, là, vous pouvez contacter monsieur, là. Oh là là, non, 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 je ne veux pas, oh, faut pas, non, mais c'est pas parce que ça, mais c'est pas dans les intentions, et tout ça. Non, 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 mais c'est comme ça, ici, c'est comme ça. La fille, elle le prend, la met dans un bosquet, et bouf, on leur fait, ok. Le soir, il était un peu stomaqué, il dit rien, donc il continue. Il arrive un peu plus loin, et là, il y a des Noirs qui jouent au basket. Et à un moment donné, il regarde les Noirs qui jouent au basket, il s'est arrêté un petit moment, puis il lâche un pied, paf. Le directeur, elle taille ça, Mamadou, là, oui, oui, venez contacter monsieur, là. Ah non, 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 mais je veux pas, oui, non, mais jamais de la vie, mais c'est un accident, j'ai pété, mais c'est pas grave. Non, 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 c'est comme ça, oh putain, alors il amène dans un bosquet, il te le ruine. Hein. Il ressort un peu plus, qu'est-ce que quelqu'un fait bon, moi, il dit plus rien, il continue, il faut la tournée, et puis il retourne au bureau. Alors le directeur du camp, il dit, Bénite, il dit, alors ça vous a plu? Ouais, vous prenez une carte, vous adhérez à notre club? Ah non, non, il dit, ah non, jamais dans la vie, hein, vous rigolez. Il dit, parce que moi, à mon âge, moi, je bande une fois par mois, mais je ne vais pas toutes les 5 minutes, quand pas déconner. Après, j'ai une gamine, là, elle est à l'école et la maîtresse, elle fait un cours sur les confitures, sur comment le maman il travaille à la maison. Alors, ouais, il est petite, oui, là, oui, comment tu as fait, elle fait les confitures? Eh bien, ma maman, eh bien, elle fait les confitures d'abricot, elle lève les pignons, après elle les met dans un chaudron avec du sucre, elle les fait bouillir et puis elle les met en pot. Ah, ben c'est très bien. Et toi, Rosalie, là, comment ça, ça le fait ta maman? Eh bien, maman, elle fait des confitures de cerises. Alors, c'est bien les confitures de cerises. Comment elle fait les confitures de cerises? Eh bien, voilà, elle lève les noyaux aussi, elle les met dans du chaudron, elle les fait cuire, après elle les met en poste, tout va bien, quoi. C'est impeccable. Ah bon? Et toi, Fanny, là, qu'est-ce qu'elle fait ta mère comme confiture? Ben, maman, elle ne fait pas des confitures, elle fait des compotes de figues. Ah, mais c'est bien les compotes de figues. Elle les fait quoi, les compotes de figues? Eh ben, elle les fait avec une lime. Avec une lime? Ben, allez, petite Fanny, mais on ne fait pas des compotes de pommes avec une figue, avec des compotes de figues avec une lime. Ça n'existe pas, ça. En fait, qu'est-ce que c'est qui te fait dire ça? Eh oui, toujours j'ai dernier maman qui dit à mon père, arrête de me lever la figue, tu me la mets une compote. Bon, encore une dernière, allez, pour la route. Alors, c'est un croque-remorque, quand il va faire mettre les morts en bière, et il s'assure toujours, parce qu'un jour, il est arrivé un accident, il voulait mettre un type en bière, mais il n'était pas mort.
Et il avait embranché l'orteil du pied, fort, il avait pas pu écraser sans se rendre compte, et le mort, il avait bougé. Alors depuis, il a peur de mettre les types en bière, parce qu'ils disent qu'ils ne sont pas morts, et il avait pris l'habitude, qu'est-ce qu'il a fait? Il faisait, avant de le mettre en bière, le mort, il prenait son l'orteil du pied, et le mort dit, crac. Et s'il ne bougeait pas, c'était bon, il le mettait dans le cercueil. Mais il allait toujours avec sa fille. Sa fille, elle avait un peu cette vocation, elle avait envie de faire comme son père, elle le suivait. Et un beau jour, il tombe malade. Alors il dit à sa fille, écoute, j'ai des morts enterrés, là. Il faudrait que tu me remplaces, hein. Je ne vais pas faire autrement, hein. Je ne vais pas y aller, je suis couché avec la fièvre, il faut que tu me dépannes. Oh, la fille, il n'y a pas de problème, si papa, j'ai vu comment tu faisais, moi je viens, je vais m'en occuper, tu vois, ça ira tout seul. Il va, elle revient, alors ça s'est bien passé, ah ouais, impeccable, ouais, je l'ai enterré, je l'ai mis dans la bière, tout ça, tout va bien. Tout ça. Il y avait quand même un problème. Il dit, qu'est-ce qu'il y a? Il dit, son père. Et il était cul de jatte, il n'avait pas de jambes. Ah bon? Et alors, comment tu as fait? Eh bien, que tu veux que je fasse? Il est mordu la bite. Et c'est depuis qu'on appelle cette corporation les pompes funèbres, quoi. Ouais, enfin bref. Ouais, bon. Alors, c'est encore une dernière, allez, après j'arrête. Alors, c'est un homo, un homo qui va au docteur, il avait fait passer des examens, tout ça, le docteur, et il arrive avec ses radios, tout ça, tous ses examens, et le docteur, il regarde, il ne comprend pas, il tourne, il vient, il est emmerdé. Et l'autre, il s'en aperçoit, il dit, mais qu'est-ce qu'il y a, docteur? C'est grave, je vois que ça va pas, là, je vois que vous êtes soucieux, vous vous demandez, vous vous posez des questions, là, je voudrais bien savoir un peu qu'est-ce que c'est qui vous tourmente, comme ça. Il dit, il faut que je vous dise un truc, c'est que c'est inimaginable, mais vous êtes enceinte. Enceinte? Oh! Il dit, oh, je suis content, moi. Mais qu'est-ce que ça va être? Un garçon, une fille? Moi, je veux savoir, docteur, qu'est-ce que c'est un garçon, une fille? Ah oh, comment vous voulez que je sache, moi, si c'est un garçon, une fille? Moi, je ne peux pas vous dire, moi, ça, c'est pas possible, ça. Mais si, docteur, avec le progrès, maintenant, tout ça, vous pouvez me le dire, c'est un garçon, une fille. Je réfléchis, écoutez, je vais vous dire une bonne chose, moi. On dit que dans une fleur, dans une rose, il sort une petite fille. Dans un chou-fleur, il sort un petit garçon. Alors, ce qui va sortir de l'oignon, ça, je ne sais rien du tout. Voilà. Allez, ciao. Je vous raconterai dans demain.